Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Joël Nadon qui parle. On est le 28 février 2026 et puis oui, la guerre a officiellement débuté. Et puis ça a débuté tôt ce matin en Iran. C'est les États-Unis et Israël qui ont conjointement attaqué le pays. Et puis je ne l'avais pas publié sur ma page Facebook parce que je l'ai vu hier et puis je ne l'ai pas fait, mais les principaux démocrates de la Chambre des représentants voulaient exiger un vote sur la limitation des pouvoirs de Trump en matière de guerre contre l'Iran. Donc Trump étant le sans-loi, a décidé d'enclencher la guerre avant même que cela arrive. Et puis je voulais aussi mentionner qu'on a eu des programmations prédictives qui nous disaient que ça pouvait se produire cet hiver, cette guerre-là. Et puis dans le film Maverick, qui se trouve être le deuxième film de la suite de Top Gun, avec l'acteur principal Tom Cruise, qui en résumé montre une attaque sur l'Iran sur un site en particulier pour le nucléaire. C'est des avions qui vont attaquer le site et puis ça se passe en hiver. Il y a eu aussi I Pet Goat 2, le métrage si populaire qui montre aussi une image d'une femme musulmane en noir avec un bébé qui est décédé dans ses bras, avec à l'arrière-plan une explosion nucléaire qui semble être une explosion nucléaire. Et puis à la droite, on voit ce qui semble une image d'être un bateau qui coule dans la mer. Donc, est-ce que c'est un bateau qui va être attaqué de la part de l'Iran, qui va faire couler un bateau américain? Ça reste à voir. Mais l'Iran a ciblé simultanément des installations militaires américaines au Moyen-Orient avec des missiles balistiques. Ça a été tiré sur les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et l'Arabie saoudite. Donc, ces endroits-là sont plutôt au sud-ouest de l'Iran. Il resterait au nord pour dire que Daniel 8 est officiellement enclenché, mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas au courant, que ça n'a pas arrivé. Donc là-dessus, on verra ce qui va nous être annoncé. Mais c'est ça, c'est que Daniel 8, 4, selon la version Summer, ça dit que puis je vis le bélier qui se trouve être l'Iran, frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud. Et aucune bête ne pouvait lui résister ni lui échapper. Donc, la prophétie s'enclenche officiellement lorsque l'Iran va attaquer à ces endroits-là. Et puis, à la fin du verset, ça dit « Il agissait à sa guise et il grandissait ». Donc, c'est sûr que présentement, il agit à sa guise, grandissait, qui va devenir grand aussi dans d'autres versions. C'est que sûrement qu'il va y avoir des attaques à ampleur majeure, comme peut-être un bateau américain ou encore pire, ce serait un porte-avions américain. Au verset 5, Daniel 8.5 de version Osterval, « Et comme je regardais attentivement, voici un bouc qui venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. » Donc, nécessairement, c'est les États-Unis d'Amérique. Et puis, j'ai fait des vidéos là-dessus, une entre autres, que je vais laisser le lien avec la publication de cette vidéo-ci, pour dire que ça se passe dans les derniers temps, cette prophétie-là. C'est pas dans le temps d'Alexandre le Grand, c'est dans les derniers jours, et puis ça va finir avec la destruction des États-Unis d'Amérique, puis l'Église de Jésus-Christ va être enlevée juste avant, la même journée. Donc, alors c'est ça, au verset 5, ça dit que le bouc venait de l'Occident parcourant toute la terre sans toucher le sol. Donc, ce sont nécessairement des avions qui vont être utilisés pour aller attaquer le bélier. Et puis, ça dit que ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. C'est-à-dire, la corne qui veut dire, sa signification, c'est la force. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je visionne des fois des vidéos de NY Prepper. Ça se trouve être un Américain qui a été dans le militaire dans le passé aux États-Unis et puis qui fait des bonnes analyses militaires de qu'est-ce qui se passe présentement, surtout des déplacements aériens et puis toutes sortes de reportages qui se passent à travers le monde concernant entre autres les États-Unis, mais tous les pays dans le monde. Et puis montré hier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un groupe de ravitailleurs aériens
6 au total, qui étaient au-dessus de la région de Terre-Neuve sur la côte est du Canada. Et puis lui, selon son expérience et son analyse, c'est que lorsque des groupes comme ça se déplacent, il y a nécessairement, ils sont accompagnés de bombardiers furtifs. Donc, est-ce que justement, ça va être cette prophétie-là de Daniel 8.5 qui dit que le bouc venait de l'Occident parcourant toute la terre sans toucher le sol? Ça reste à voir, mais là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'avions qui se sont déplacés dans les dernières semaines, beaucoup d'armements militaires qui ont été envoyés au Moyen-Orient par les avions en Europe. Et puis là, il y a même des F-22 Raptor, des avions qui sont justement utilisés pour attaquer des cibles ennemies avant des grosses attaques qui sont stationnées présentement à la base Ben Gurion en Israël. Donc, ensuite de ça, concernant la prophétie de Daniel 8, au verset 6, version Osterval toujours, il vint jusqu'au bélier, donc parlant du bouc, les États-Unis d'Amérique, allant jusqu'au bélier qui se trouve être l'Iran, qui avait les 2 cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans toute la fureur de sa force. Donc ça veut dire que on sait que les États-Unis d'Amérique peuvent faire beaucoup de dégâts, et puis ils sont très puissants, et puis justement, ce passage-là de cette prophétie-là va faire en sorte que ça va être dévastateur comme attaque. Et puis, est-ce que justement ça va être la prophétie de Jérémie 49 qui dit que Elam, qui se trouve au sud-ouest de l'Iran, va être attaqué, là où se situe une base nucléaire iranienne, et puis que ça va enclencher une catastrophe nucléaire, et que les gens vont fuir le pays? Ça reste à voir. Et puis ensuite de ça, comment est-ce qu'on pourrait penser que cette guerre-là durerait longtemps? Je ne le pense pas, parce que Trump a une image à protéger, lui qui veut paraître le plus grand, le plus fort, le meilleur, le plus intelligent, va nécessairement faire en sorte que cette guerre-là ne s'éternise pas. Je ne pense pas que ça dure des semaines. Et puis on a ensuite la fête de Purim qui s'en vient avec la lune en sang, le 2 mars, 2-3 mars, se trouve être la fête de Purim en Israël, qui se trouve être la victoire des Juifs sur les Perses, sur la Perse, donc qui se trouve être l'ancien nom pour l'Iran. Ça reste à voir. Donc, je voulais vous partager ces choses-là. Je vais continuer sûrement à faire d'autres vidéos dans le futur, si Dieu le veut, et si le temps le permet. Puis j'ai décidé de faire des courtes vidéos au lieu de tout mettre les images, puis de retravailler sur l'enregistrement de ma vidéo que j'ai faite. C'est comme ça, des fois je mets des images avec les vidéos, mais ça exige beaucoup de temps. Et puis là, ça va très vite, j'ai pas le temps de faire ça. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça, on reste à la guet, et puis moi je pense qu'on s'en va bientôt, parce que là c'est enclenché, selon moi, Daniel 8. Et puis, c'est sûr que quand on va voir une attaque au nord de l'Iran, ça va vraiment être officiel, mais là, je pense pas qu'il y ait de retour en arrière. Les deux côtés sont engagés, et puis, c'est ça, on va assister à toutes sortes d'événements, et puis les émotions vont être fortes, surtout si vous êtes sauvé, si vous avez mis votre foi en Jésus, parce que si vous croyez que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, que vous mettez votre foi qu'il a payé pour vos péchés à la croix, que vous êtes pardonné de tous vos péchés, eh bien, vous allez être enlevé, c'est-à-dire enlevé de cette terre avant la destruction des États-Unis d'Amérique. Et puis, je vais en reparler dans une autre vidéo, là, concernant toujours Daniel 8. C'est la corne du bouc qui est détruite. Et puis, comme Jésus l'a dit à sa première venue, il va revenir comme au temps de Lot. Lot, qui se trouve être un juste aux yeux de Dieu, a été enlevé de Sodome, a été sorti de Sodome avant sa destruction, avant le jugement. Donc, la même chose va se produire avec l'Église de Jésus-Christ, son épouse, qui va être enlevée avant la colère de Dieu. Et puis, ça va être fait la même journée.
l'Église va être enlevée. Pas longtemps après, la destruction des États-Unis va se produire. En 1 heure, ça dit Apocalypse 18, qu'elle va être détruite. Et puis le tiers des eaux vont être affectés. Ils vont être affectés par la radiation des attaques nucléaires. Et puis le 1 tiers des eaux se trouve être, si on regarde une map, l'Amérique, le tiers de la Terre. Donc, aussitôt que les États-Unis vont être attaqués, Apocalypse 8, avec les trompettes, va être accompli. Donc là-dessus, je vous dis shalom, et puis je vous dis en haut à bientôt.